Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous avons toute cette semaine avec nous Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Annabelle. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Sylvie Théry, femme du pasteur David Théry. Et tu es originaire de France, hein, Sylvie? Oui, je suis française. Et tu viens une de... ch'ti. Une ch'ti. Tu viens de... Ça s'appelle de Chicorée? Oui. Où on fait la chicorée? Oui, exactement. Je suis née dans une petite ville qui s'appelle Orchy, où on fabrique de la chicorée qui est exportée partout dans le monde. J'en ai bu ça sent de la chicorée. Chicorée-le-Roux? La chicorée-le-roux, c'est ça. connais Il y a des connaisseuses parmi nous. Oui, c'est ça. J'ai grandi elle en... buvait pas de café, buvait de la chicorée. Oui, Chez c'est nous ça. aussi, on buvait que de la chicorée. Donc, c'est super. On pourra boire une petite chicorée plus tard. Si vous voulez. Donc, tu es venue pour nous parler des enfants cette semaine. Comme on l'a dit hier, c'est un sujet qui tient vraiment à cœur. Oui. Et puis, on a commencé en exposant tout de suite les faits. Les enfants sont une bénédiction. Ils ne sont pas un fardeau. Dieu les aime. Jésus les a accueillis à bras ouverts. Et ils ne sont pas non plus incompatibles avec le ministère. C'est ce qu'on a vu hier. Et puis aujourd'hui, on va parler d'un investissement. Comment investir dans la vie de nos enfants? Comment les aimer? Parce que être juste là, payer des vêtements et puis payer l'électricité, c'est super. Je veux dire, ça fait partie de notre rôle de parents. Mais ce n'est pas que ça. Oui, c'est pas suffisant. Voilà, ce n'est pas suffisant. Il y a vraiment des besoins, les enfants ont des besoins affectifs qui ont besoin d'être remplis. Et puis, on va pouvoir en parler aujourd'hui, si ça te dit. Ça te dit? Ça me dit beaucoup. C'est super, même si on n'a pas de chicorée. Déjà, le premier point, c'est que quand tu m'as envoyé tes notes, là, j'ai vu un chiffre qui m'a comme un petit peu alarmée. Oui, alors ce chiffre, c'est 6570 jours. Et ça semble beaucoup comme ça, mais quand tu vas nous dire c'est quoi, ça semble peu finalement. Oui, c'est ça. Ça correspond aux 18 ans. 18 ans d'un enfant, en fait. Souvent, on considère 18 ans l'arrivée à l'âge adulte. Et c'est la période où, on va dire, on a nos enfants avec nous et où on peut justement investir dans leur vie. La vérité, c'est qu'on a juste quelques années. Nos enfants nous sont confiés par le Seigneur juste quelques années pour qu'on en fasse des hommes et des femmes de Dieu. Et en fait, j'ai calculé, si mon enfant a déjà 10 ans, il ne me reste que 2920 jours, presque 18 ans, pour faire de lui un homme ou une femme de Dieu. Donc à la stature parfaite de Christ. C'est peu. Quel défi, le temps est compté. Pour faire d'eux des adultes responsables, les aider à leur apprendre à discerner le bien du mal pour qu'ils fassent des choix éclairés plus tard. Pas juste avoir une belle carrière, mais vraiment être des hommes et des femmes attachés au Seigneur. Et bien finalement, on a peu de temps. On pense que c'est long, mais ça passe vite. Ça passe vite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas négliger cette saison. Quand on parlait hier d'une saison qu'on peut vivre, que certaines femmes, certaines familles vivent vraiment comme une saison difficile, ou vivement qu'ils partent. Oui. Mais le temps où ils vont partir, enfin les années où ils seront plus avec nous, seront plus nombreuses dans tous les cas que les années où ils vont être avec nous. Donc c'est vraiment un temps de, comment on dit, de... Investissement, je sais pas. Bon, D'incubation. Je savais que j'aurais pas dû essayer. Oui, vas-y, Sylvie, tu disais. Juste un temps court pour les enseigner les voies de Dieu, les éduquer, former leur caractère aussi, parce que le Seigneur veut collaborer avec nous. Et tout ça, ce sont des défis. Il n'y a pas d'école où on est formé à être parent. Quand on sort de la maternité, quand on a un nouveau-né dans les bras, je vais bientôt en avoir un, pas aujourd'hui, mais bientôt, on a un nouveau-né qui nous est confié, qui est entièrement vulnérable, qui dépend de ses parents à 100% pour être changé, pour être nourri, pour son bien-être personnel. Et on n'a pas de manuel d'instruction. T'en as pas eu, toi? Non. On ne sait pas comment fonctionne cet enfant. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit connaît cet enfant. Et il peut nous donner les stratégies pour éduquer notre enfant. Le Seigneur peut nous communiquer la sagesse, l'amour inconditionnel, la patience, la maîtrise de soi, tout un diplôme en psychologie et en éducation pour justement bien remplir notre rôle de parent. Et j'aimerais d'abord dire aux parents qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul pour éduquer nos enfants.
le Seigneur est avec nous et on a besoin en fait d'aller puiser dans la présence de Dieu tout ce dont on a besoin. Le Seigneur nous fait confiance, on est équipé, mais on a besoin d'aller chercher dans la présence de Dieu justement cette patience, cette maîtrise de soi, des fois qui est pas naturelle et qui s'épuise au gré des circonstances de la journée. Et le Saint-Esprit veut nous communiquer ces choses. Il connaît nos enfants. Et je vous encourage même à passer du temps à écouter le Seigneur, à lire votre Bible et à écouter la voix du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit veut nous parler au sujet de nos enfants. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au sujet de mon fils, de ma fille? Comment je dois faire pour qu'il me respecte, pour qu'il m'écoute? Parce que des fois, on est dépassé, on est démuni. On va se tourner volontiers vers les psychologues ou des livres qui sont bons, et il faut en lire. Mais le meilleur psychologue, le meilleur pédopsychiatre, c'est le Saint-Esprit. Et je veux vous lire un verset qui, moi, m'encourage, qui est le psaume 113, verset 9. Le Seigneur donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Une mère joyeuse, pas une mère hystérique ou dépassée, mais une mère joyeuse. Vivre sa maternité, sa vie de mère de façon joyeuse au milieu de ses enfants, une mère épanouie. On peut être une mère épanouie si on est avec le Seigneur, si on compte sur ses ressources, sur ses forces qui se renouvellent chaque matin. On ne veut pas être une maman en burn-out, épuisée. Non, la ressource, c'est le Seigneur. Et j'aimerais aussi dire que plus on est en santé spirituelle, plus on est en santé émotionnelle, plus on est guéri par le Saint-Esprit, plus on va être un meilleur parent, en fait. Et on a besoin de laisser le Saint-Esprit guérir nos propres cœurs pour communiquer une bonne image de Dieu à nos parents, à nos enfants, parce que souvent aussi on représente l'autorité, on représente quelque part le Seigneur, et si on donne une image déformée de Dieu, parce qu'à cause de nos blessures, à cause de nos exigences, la pression du perfectionnisme, de la performance, toutes ces choses-là, ça va pas aller, ça va causer des dégâts chez nos enfants. Donc si on est trop sévère, tout ça, mais si vraiment on est guéri spirituellement, émotionnellement dans nos vies, parce que le Seigneur agit en nous, eh bien, on va être des meilleurs parents, tout simplement, en fait. Tout à fait. Et puis, tu parlais des fruits de l'esprit. Et souvent, c'est pas ce qu'on veut aller chercher dans la prière. On veut un conseil, on veut une parole, on veut quelque chose. Parle-moi, transforme-le, parle-lui, etc. Mais en fait, une des choses qu'on va vraiment pouvoir puiser et dans lesquelles on va pouvoir être renouvelé dans la prière, dans la présence de Dieu, ça va être au niveau des fruits de l'esprit. La douceur. Voilà, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, c'est vraiment des clés pour une vie de famille saine et équilibrée, une vie personnelle aussi saine et équilibrée, et pour être une mère joyeuse. Et une mère joyeuse, c'est pas une mère parfaite, c'est pas une mère qui a des enfants parfaits non plus. C'est une mère qui sait où aller prendre ses forces et qui sait faire ce qu'elle est appelée à faire sans tomber dans des excès de perfectionnisme, etc. Je pense que chaque enfant présente un défi et des fois les mamans... chaque enfant est différent. Chaque enfant est différent et les mamans parfois sont complètement dépassées parce qu'elles arrivent à faire avec les uns, mais il y en a un ou deux dans la fratrie où elles ne savent pas par quel bout le prendre. Et je pense qu'un des réflexes fréquents, c'est de venir devant Dieu puis dire « change-le ». Ouais. Qu'il obéisse mieux ou qu'il fasse moins de bêtises. Mais je pense que c'est prendre la lorgnette par le mauvais bout. C'est vraiment se placer, se donner un rendez-vous, peut-être chaque semaine, où on ne pense qu'à ça et on prie que pour ça. Et Seigneur, donne-moi la capacité de le comprendre. Et puis change-moi si j'ai besoin de changer quelque chose dans la manière dont j'aborde mon enfant. Parce que sinon, on peut faire, comme tu disais, des gros dégâts qui vont se répercuter pendant longtemps dans la vie de cet enfant-là. Et les enfants, c'est vraiment une machine complexe. Hein. Moi, je me souviens quand l'aînée de mes filles était petite, je la comprenais pas des fois. Je savais pas où était la switch, je ne comprenais pas. Mais par contre, mon mari la comprenait beaucoup mieux que moi. Et des fois, je lui disais, mais explique-moi, comment ça marche, cet enfant-là? Et par contre, moi, je comprenais mieux les deux autres. Et j'ai fait que peut-être votre conjoint ou peut-être quelqu'un de la famille, la grand-mère, la tante, va mieux comprendre l'enfant, puis va vous aider à comprendre aussi. Puis si c'est des gens qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, Dieu va pouvoir aussi s'en servir pour vous conseiller. Il ne faut pas hésiter à aller chercher conseil auprès de Dieu d'abord,
et aussi auprès de ceux qui sont des gens remplis de l'esprit et qui connaissent l'enfant et nous-mêmes. Et Quand ça, je vous entends vas-y. parler, en fait, je me dis, il faut vraiment qu'on sorte de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à présent concernant les enfants, parce que je pense qu'il y a vraiment une mauvaise idée derrière le fait d'avoir un enfant. On voit directement des contraintes, on voit directement, voilà, la vie va changer et puis voilà, tu seras plus libre de faire tout ce que tu veux comme tu veux parce que maintenant et tout. Mais je pense que derrière ça, il y a quand même quelque chose de très bon. C'est ce qui ressort quand je vous entends parler. C'est que effectivement, la vie va changer parce qu'on est passé à une autre saison de la vie. Ah oui. Mais on n'est pas cette femme perdue, cette femme dont la vie est devenue plate tout d'un coup. Et il y a le Saint-Esprit de Dieu avec nous. Et dans cette saison-là, il va nous accompagner et même on sera épanouis, comme Sylvie disait hier. Tu parles par Dans cette saison-là. Oui, parce que sérieusement, moi, tel que je l'entendais, avoir des enfants, c'est faire une pause vraiment un peu plate. Et Non. après, non, ça. mais non. Il y a Parce des que- défis, mais... Parce que la C'est vie des gros change. défis. T'es en congé maternité? Non, je suis en pause plate. Je suis en pause. Mais moi, j'avais des copines qui me disaient, des copines de mes études, hein, qui me disaient, oh là là, j'avais 29 ans, j'avais déjà 3 enfants. Oh, mais c'est sclérosant. Elle me disait, c'est sclérosant. Et j'en revoyais une qui était venue chez moi, puis elle était en train d'éplucher les légumes pour la soupe avec moi, puis elle disait, oh, c'est sclérosant. Mais je dis, mais non, c'est pas sclérosant, c'est un autre défi. Exact. Et franchement, Ça j'aimais qu'il mieux faut faire le ça que voir. du marketing ou de la gestion de C'est compte. plein de vie, ça apporte la Si, vie, ça amène de de la l'intensité, mais Ça te c'est remet tellement en beau. cause. C'est vrai, et puis ça te pousse tout le temps parce que tu n'arrêtes jamais avec un enfant. Et d'où l'intérêt de se rééduquer, parce que vraiment, le discours qu'on entend aussi par rapport aux personnes qui n'ont déjà eu des enfants, c'est comme, ce ne sera pas facile. Ne pense pas que... C'est sûr que ça change, c'est sûr que c'est vrai, c'est peut-être pas facile, mais je ne pense pas que c'est avec ça qu'on doit y aller. On doit aller avec, comme là, on est en train de parler, tu n'es pas seul, tu as le Saint-Esprit avec toi, le Saint-Esprit sera t'accompagner, plus que... sache que, voilà, ce ne sera pas évident. Et puis le Saint-Esprit va donner vraiment des paroles précises, Exact. des paroles, nous dire précisément ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si on prend des temps de qualité avec le Seigneur, au repos, au calme, il va nous dire quoi faire. Exact. Et aussi, l'une des choses vraiment importantes, c'est que on a besoin d'investir dans notre relation vraiment avec nos enfants, de bâtir une relation de qualité, un amour inconditionnel avec nos enfants. Je pense que l'être humain, son besoin fondamental, c'est d'être aimé. Et dès qu'ils sont petits, on a besoin de bâtir une relation de qualité avec eux. Si on veut continuer à les influencer quand ils seront adultes, quand ils seront ados, si on veut être capable aussi de les influencer, de leur communiquer les valeurs du royaume de Dieu, des conseils avisés, de sagesse. Si on veut construire une relation solide, ça passe par d'abord construire une relation solide pour être capable de les influencer. Et de la même manière que Dieu d'abord veut une relation avec nous et ensuite il nous éduque, il nous enseigne. De la même façon, on doit bâtir une relation solide avec nos enfants pour être capable de les influencer. Et bâtir une relation solide, ça veut dire leur accorder du temps, de l'attention, et ça se construit au quotidien. Alors on va être très concret autour de la table, quand on leur donne le bain, en jouant avec eux, en leur lisant des histoires, en répondant à leurs innombrables questions. C'est important de passer du temps de qualité avec eux. Et moi, je sais que par exemple, comme la même façon, on peut prendre des rendez-vous chez le dentiste ou chez le docteur, ou on doit prendre des rendez-vous avec nos enfants. Moi, mon mari, par exemple, il fait des petits rendez-vous avec mes filles. C'est-à-dire que des fois, il les emmène à la boulangerie, mange une chocolatine, mes filles boivent un chocolat chaud. Puis c'est un temps où ils vont discuter de l'école, de choses et d'autres. Mes filles, elles raffolent de ça. C'est du temps de qualité où il investit dans sa relation, en fait. On va regarder une petite vidéo de notre chère amie Aurélie, qui est en France, qui va justement nous parler de cet investissement émotionnel qu'elle-même a recherché dans son enfance. Bonjour, donc moi c'est Aurélie et j'avoue que dans ma vie, j'ai souffert du manque d'investissement de la part de mes parents.
Pourquoi je dis ça? C'est pas que mes parents n'étaient pas là physiquement avec moi et c'est pas qu'ils n'étaient pas là, pardon, aussi financièrement pour moi, pour subvenir à mes besoins et toutes ces choses. Non, rien à voir. C'est juste émotionnellement, j'ai souffert du manque d'amour de la part de mes parents. Et c'est pas pour dire que ma mère ne m'aimait pas ou mon père ne m'aimait pas. Là, à mon âge, je peux dire oui, je sais qu'ils m'ont aimé, je sais qu'ils m'aiment. C'est des parents qui aiment leurs enfants, c'est bon. Mais ils ne parlaient pas mon langage de l'amour. Et je pense que c'est tellement important de faire plus que d'investir financièrement et physiquement dans ses enfants, mais aussi investir émotionnellement. Parce que les enfants, faut arrêter de penser qu'ils comprennent rien. Faut arrêter de penser qu'ils sont trop petits pour ressentir des choses. Non. Les enfants, c'est comme des éponges. Et moi, je me rappelle que quand j'étais petite, mes parents se disputaient beaucoup et du coup, j'absorbais tout. Et ma mère s'en rendait pas compte parce que c'était plus elle qui était là, mais ma mère s'en rendait pas compte. Et je sais qu'elle faisait de son mieux du coup pour dealer avec ça et pour en même temps nous gérer, mais ça m'a tellement impactée parce qu'elle n'a pas investi au bon endroit avec moi. Elle était là physiquement, mais sentimentalement et émotionnellement, elle n'était pas là comme je n'avais besoin. Au point que quand j'étais petite, j'étais en CP1, c'était la même prof que j'avais eue. Et une fois, elle m'avait parlé et elle avait tellement été gentille avec moi et douce que j'avais répondu en l'appelant maman. Maman, j'ai appelé ma prof maman. J'étais petite, on m'excuse. Mais c'était pour vous dire à quel point c'était important pour moi d'avoir cette douceur, d'avoir cet amour. Et moi, je veux vraiment vous encourager, vous maman et vous futures mamans comme moi, à investir dans la vie de vos enfants sentimentalement et émotionnellement et à comprendre que c'est plus que des petits êtres. Ils ont un cœur, ils ont une âme, des pensées, des besoins. Donc vraiment, investissez dans tous les plans dans la vie de vos enfants pour pas qu'ils aient des répercussions quand ils sont plus grands. Ok? Soyez bénis. Ok Aurélie, message bien reçu. Et j'aimerais rebondir sur quelque chose qu'elle a dit, c'est arrêter de penser que les enfants comprennent rien. Ouais. Et c'est vrai que les enfants comprennent, ils peuvent pas forcément le verbaliser, ils peuvent pas l'exprimer ou te faire une dissertation. Voilà ce que j'ai ressenti quand tu m'as dit ci ou ça. Mais je veux dire, ils l'emmagasinent, c'est une émotion qui est là, qui vient se placer et qui va produire quelque chose. Et s'il sent du rejet, s'il sent qu'il est pas désiré, s'il sent qu'il est tout le temps à poids, qu'il est gênant, bah il va grandir avec cette impression qui gêne, qu'il a tout le temps été un poids pour ses parents et peut-être que ça mettra des années, peut-être que jamais d'ailleurs il arrivera à le verbaliser, mais il grandira avec cette attitude, soit d'essayer de se faire accepter à tout prix ou alors quelqu'un de très introverti parce que je veux pas déranger et ça vient de ces sentiments qui ont été, de ces émotions qui ont été emmagasinées. Donc c'est vrai, Aurélie, tu as raison, arrêtons de penser que les enfants ne comprennent rien. Les enfants, nos enfants doivent se sentir aimés en fait. Et on a, comme elle l'a dit, ça a besoin d'être démontré, soit par des gestes d'affection, soit par des paroles, mais ils doivent réellement sentir au fond de leur cœur, parce que c'est leur plus grand besoin, au-delà des choses matérielles, d'être aimés par leurs enfants, par leurs parents. On a besoin de remplir leur réservoir émotionnel, parce que si ce réservoir est vide, il va être comblé par d'autres personnes. C'est l'image classique de la jeune fille, de l'adolescente qui va tomber dans les bras de n'importe quel garçon qui va lui dire « t'es belle, je t'aime », parce que son père lui a pas dit depuis qu'elle est petite, en fait. Et moi, je sais qu'en tant que pasteur, souvent on rencontre des adultes qui sont brisés, dont le cœur est brisé, et quand on creuse, ne serait-ce qu'un tout petit peu, on se rend compte que c'est lié à des blessures d'enfance, de rejet, ils n'ont pas été construits dans leur être intérieur, parce que les parents n'ont pas suffisamment semé dans leur cœur, dans leur vie, des semences d'amour, justement. Moi, quand on parle de ça, je ne peux pas m'empêcher de penser un peu au contexte africain, tel qu'on est éduqué dans la plupart des cas. Je ne dis pas que c'est chez tout le monde, mais ça revient quand même assez souvent. C'est que trop souvent, les parents, déjà, ils se disputent vraiment devant leurs enfants, comme Aurélie disait. Et puis, en plus de ça, il n'y a pas vraiment de gestes affectueux. On considère vraiment que l'enfant, il ne comprend pas, il n'est pas assez grand pour donner son point de vue, pour ressentir quelque chose. Et le parent est comme, moi, je sais ce qu'il y a de mieux pour toi. On ne laisse pas vraiment l'enfant s'exprimer.
Et c'est une interpellation que je fais par rapport justement aux parents africains. Je sais que s'ils reproduisent ce schéma-là, c'est sûrement parce qu'eux aussi n'ont pas connu autre chose. Mais vraiment, le but, c'est qu'on puisse avancer par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Et l'une des choses à faire, c'est vraiment, comme on est en train de dire, c'est vraiment considérer l'enfant comme un être entier, comme quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui peut s'exprimer, quelqu'un qui a une volonté, des désirs. L'enfant est vraiment un être à part qu'on doit accompagner de façon émotionnelle. Je sais que pour nous qui avons grandi en Afrique, on n'a pas toujours reçu des câlins, on n'a pas toujours pris nos parents dans nos bras et tout. On ne voyait même pas nos parents s'embrasser ou je ne sais pas. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas souvent vues. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de rester dans ce schéma-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire différent avec nos enfants. L'essentiel, c'est de comprendre que même si on n'a pas eu ces choses-là, ben, il est temps que nous, on l'initie dans nos familles. Parce que l'enfant en a besoin. Exactement, pour qu'il puisse perpétuer, pour qu'il ne puisse pas reproduire les schémas que nos parents nous reproduisaient, mais pour que vraiment l'enfant puisse grandir dans ce cocon et ne pas juste s'arrêter aux besoins de manger, le boire et tout, comme on a dit, vraiment investir au niveau émotionnel de l'enfant. C'est le premier champ de bataille, je pense qu'un parent devrait prendre. Je pense aussi à un aspect, peut-être que tu vas nous en parler plus en détail, Sylvie, mais le fait de ne pas mépriser l'enfant. Parce que j'en vois des enfants, moi-même, j'ai vécu des petites situations très gênantes, de mépris, et puis ça laisse beaucoup de traces quand on se sent méprisé par son parent. Et un enfant, c'est pas un punching ball et c'est pas une serpillière. Un enfant, c'est quelqu'un qu'on doit... oui, on reste l'adulte et il nous doit le respect, ça je suis d'accord. Mais nous aussi, on doit le respecter dans sa personne d'enfant. Et puis, j'entends des fois des réflexions faites en public ou des réflexions blessantes qu'on dit à l'enfant, des choses très méprisantes ou dégradantes. Ces choses-là, ça laisse des grosses traces. C'est destructeur. Alors, si vous avez des humeurs, eh ben, allez les passer sur quelqu'un d'autre que votre enfant parce que ça laisse des traces à vie. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que et souvent, les parents... ça arrive, dans certains contextes, profitent d'avoir un public pour essayer de trouver un appui et de régler leur compte. Et en plus, déjà, c'est extrêmement gênant pour les gens qui assistent. Et c'est vrai que c'est extrêmement dégradant pour l'enfant. Et je crois que ce genre d'attitude fait naître énormément de rébellion dans le cœur de l'enfant. Et la rébellion, c'est un poison. C'est quelque chose qui vient écarter l'enfant des parents. La Bible dit que oui, l'enfant quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, mais pas qu'il partira dans la rébellion et dans le mépris et dans la dispute. Ça doit être la chose normale. Mais quand il est prêt, il part à l'âge adulte parce qu'il va faire sa vie. Mais s'il part avant parce qu'il ne vous supporte plus, c'est qu'il y a peut-être un petit souci. Mais on a ce verset, la parole de Dieu, que vous connaissez, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits, donc les bons fruits ou les mauvais fruits que votre langue aura produits. Sur la version Summer, c'est quoi les bons fruits que tu vas récolter plus tard? C'est directement lié aux paroles valorisantes, encourageantes, constructives que tu vas donner à tes enfants versus les paroles de destruction ou l'absence aussi de paroles. Des fois, même ne rien dire, il y a un vide qui se crée. Parce que l'enfant a besoin d'être affirmé. Moi, ma petite Charlotte, elle a 18 mois, mais quand elle fait quelque chose, on dit « Ah, bravo Charlotte, vas-y, on l'applaudit ». Elle comprend, elle est fière d'elle. Ça commence dès qu'ils sont tout petits, en fait. Et puis, parce que ça construit leur estime de soi. Et c'est vraiment un rôle important du père, de la mère, comme je disais tout à l'heure, le père qui va dire à sa fille ma fille, tu es belle, tu es capable, tu es intelligente. Ça construit la personne, l'être humain. Ça en fait des adultes confiants, assurés, bien dans leur peau, en fait. Bien dans leur peau. C'est juste ça. Et puis de les honorer, les honorer, c'est aussi une bonne chose et de les respecter. Et puis je rejoins Anne dans ce qu'elle disait, c'est sûr, le parent reste une autorité. Faut pas non plus tomber dans l'extrême. Mon enfant parle, tout le monde se tait. Tout le monde a tort. C'est comme mon enfant est roi, etc. Faut pas tomber dans cet extrême-là qu'on peut voir aussi. T'es à table, l'enfant il marche sur la table.
table, il mange dans ton assiette, il prend... Bon, c'est un petit peu désagréable hein, quand même. Mais de laisser la place à l'enfant de pouvoir s'exprimer. Et puis, et c'est vrai, tu m'avais partagé quand on reçoit des gens. Ouais, mais les enfants sont encore dans leur maison. Et quelquefois, c'est vrai que il y a des invités qui arrivent, c'est comme tu déranges. On reçoit des invités rares, des pasteurs ou des gens super importants. Et puis, nos enfants, ils veulent juste dire est-ce que je peux avoir un verre d'eau? Non, mais c'est toi. Non, on doit les honorer. Et les enfants, qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont leur place à table. C'est des êtres à part entière. Tout à fait. Et oui, on s'adresse aux invités, mais on n'oublie pas les enfants. Oui, parce que c'est leur maison en plus. Oui. Ici, on sent qu'on a de la difficulté à reprendre avec sagesse, parce qu'il y a des parents qui ont de la difficulté à reprendre avec des mots sages. Ça devient une hystérie ou des paroles tout de suite blessantes ou humiliantes. On peut reprendre sans humilier l'enfant. Oui. Et puis si on sent qu'on a un petit problème de ce côté-là, c'est vraiment de se corriger et de le prendre à part pour pas l'humilier aussi. Pour pas l'humilier devant tout le monde. Il y a des façons de faire. On reprend pas n'importe comment un enfant en lui balançant dans la tête. Viens voir maman va te dire quelque chose. Sachez qu'on entend à travers la porte. Mais pour éviter de l'humilier devant tout le monde, parce que même s'il a 5 ans, 6 ans, il a quand même un amour-propre. Il faut pas le froisser dans cet amour-propre. Mais il faut savoir le reprendre et le reprendre avec autorité, mais une autorité qui est mesurée et sage. Oui, tout à fait. Il y a des parents, ils te reprennent les enfants, les humiliant, les cassant devant tout le monde, s'il vous plaît, là. Ça marche pas. Il faut les discipliner, les éduquer avec amour. Avec amour comme Jésus et avec ferait. Respect. Voilà. Et c'est dur, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, d'exercer l'autorité. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Mais oui. Mais comme Dieu fait avec nous, Dieu ne nous expose pas dès qu'on fait un faux pas. Oui. Il va nous parler d'abord à nous, dans notre cœur, il va dans notre intimité. Ça, c'était peut-être pas top. Mais après, c'est sûr que quand ça fonctionne pas, là, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu sais, j'avais peut-être après, à l'église, une parole, carrément. Mais je veux dire, avant d'en arriver à ce point-là, Dieu commence à régler les choses avec nous en privé. Et il nous dit aussi, si ton frère pêche, va le voir. Et puis, s'il n'est pas OK, va prendre 2 ou 3 frères avec toi. Mais ça commence toujours dans l'intimité et ça fonctionne, c'est le même fonctionnement avec nos enfants, ça commence dans l'intimité, ça commence pas en public. On appelle la famille, on fait des Skype et des FaceTime avec... Ta fille t'appelle pas pour gronder son fils à distance. Il n'est pas encore en âge d'être grondé. Oh, le mamie gâteau. Donc, merci beaucoup, mesdames et futures madames, pour cette émission. Et je pense vraiment ce qu'on peut en retenir, c'est que les enfants sont des êtres à part entière. On l'a régulièrement dit dans l'émission. Et on ne dit pas que l'enfant est un enfant roi, mais c'est un être à part entière que Dieu considère comme avec de la valeur. Et nous aussi, on doit lui accorder de la valeur. Et on doit s'adapter parce qu'un enfant est un enfant, il a des besoins, il a besoin de discipline, il a besoin de limites, c'est certain. Mais il a aussi et surtout besoin d'amour. Donc, simplement aimez vos enfants, aimez-les et demandez au Saint-Esprit comment les aimer. Si vous avez perdu votre joie d'être parent, d'être papa, d'être maman, allez dans la présence de Dieu et demandez-lui tout simplement de renouveler votre joie parce qu'on l'a dit, les enfants sont une récompense, c'est une promotion dans la vie. D'avoir des enfants, ça doit nous réjouir et si vraiment vous avez perdu cette joie, allez la demander, elle est disponible et le Saint-Esprit va vous rafraîchir, va vous redonner une vision neuve de la famille et vous allez pouvoir être totalement épanoui comme Sylvie avec vos enfants, votre enfant ou vos enfants. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous allons parler des jeux, des jouets, des jeux vidéo, des médias. Donc ne manquez pas ça. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.